Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour frères, bonjour sœurs, bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous de pouvoir partager un peu une portion de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Roi, notre tête, notre époux, notre Sauveur, notre berger. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui a ôté notre péché, qui a crucifié sur la croix les ordonnances qui nous rendaient esclaves, qui a pris sur lui nos maîtrisures, afin de nous donner la vie. C'est toujours pour nous un privilège de parler du Seigneur Jésus-Christ, un privilège de nous approcher de sa présence. C'est un privilège immense de le servir, de nous approcher de lui avec humilité et de recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous. Lui qui nous aime, qui nous a aimés au point de donner sa propre vie sur la croix pour nous. Car personne ne prend sa vie, il la donne volontairement. Le Seigneur, le serviteur du Seigneur, David, ou plutôt Asaph, dit dans le psaume 73, à partir du verset 23, il dit: mais moi, je serai toujours avec toi. Tu m'as pris par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur défaillaient, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périront. Tu retranches tous ceux qui se détournent de toi. Bien-aimé, maintenant le verset 28, Psaume 73, verset 28, qui dit ceci. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter tes œuvres. C'est une grâce et c'est toujours un privilège de placer tout notre amour, tous nos soucis, tous nos désirs. Ils ne sont pas nombreux, les personnes qui croient au Seigneur en esprit, en vérité, qui s'approchent de lui de la manière dont il est digne, qui s'approchent de lui comme il faut. Elles ne sont pas nombreuses, ces personnes qui croient au Seigneur tel qu'il faut croire. Pour nous, c'est un privilège de connaître le seul et unique vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, c'est un privilège de le servir. C'est un privilège pour nous de nous approcher de lui. C'est un privilège. Quand bien même notre corps et notre cœur défaillaient, lorsque nous vautrions dans le péché et que nous étions éloignés de lui, il s'est approché de nous dans son amour et sa sagesse immense. Il nous a relevés et nous a fait sortir du péché. J'étais moi-même pécheur. Toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu es aujourd'hui converti, tu étais toi-même dans le péché, te vautrant comme moi dans l'iniquité, dans le mal, dans la calomnie. Piégés par le péché, nous étions retenus dans la jalousie, le mensonge, la tricherie, le vol, la corruption, l'impudicité.
Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Dieu nous manifeste son amour. Il nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore dans le péché, lorsque nous étions encore dans l'iniquité, lorsque nous étions encore loin de lui, il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous, afin de nous accorder un salut gratuit, afin de nous accorder un salut pour lequel nous ne travaillons point. C'est une joie, c'est un privilège, véritablement, de nous approcher d'un Dieu si grand. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager un petit message, un court message sur les choses essentielles de la vie. Les choses essentielles de la vie. J'aimerais bien aimer partager avec nous un message sur les choses essentielles de la vie. C'est quoi la chose qui est essentielle pour toi, mon frère? C'est quoi la chose qui est essentielle pour toi, ma soeur? En quoi est-ce que tu prends plaisir? Qu'est-ce qui te rend heureux et qu'est-ce qui te rend heureuse? Je vais lire pour nous la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je lis dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4. Je vais lire pour nous. Donc, Jacques chapitre 4, partie du verset 13. Il est écrit: Je m'adresse maintenant à vous qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville, et nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Moins il pria avec insistance qu'il ne plût point. Et il ne plût point. Je crois qu'il y a une erreur. Ok, il y a une erreur dans cette version. Je change de version. Je lis dans la version 8 secondes plutôt. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je vais lire encore pour nous dans le livre de Luc, chapitre 12. Luc chapitre 12, partie du verset 15 au verset 21. Il est écrit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même
et qui n'est pas riche pour Dieu. Les choses essentielles de la vie. Quelles sont les choses essentielles de la vie pour toi? Et quelles sont les choses essentielles de la vie pour moi? Quelles sont les choses essentielles de notre vie pour Dieu? Bien-aimé, une chose peut être essentielle pour le Seigneur, mais elle n'a aucun prix, elle n'a pas de valeur pour nous. Comme le salut, comme notre intimité, notre proximité avec Dieu. C'est une chose essentielle pour le Seigneur. C'était tellement important que Dieu nous rapproche de lui qu'il a décidé de venir dans la chair d'un homme. Il a décidé de venir à la croix afin d'accomplir cet acte d'amour, de mourir à la croix pour racheter nos péchés. Dieu ne pouvait pas s'empêcher de le faire parce que c'était une chose essentielle pour lui. Il voulait restaurer ce qui a été détruit, ce qui a été perdu à la Genèse. C'était pour lui une chose essentielle. C'est demeurer une chose essentielle. Et tant qu'il n'avait pas encore accompli cela, il ne se sentait pas heureux. Alors toute la Bible, tous les écrits des prophètes devaient s'accomplir au travers de la venue du Seigneur Jésus-Christ. La réalité devait se manifester. Et lorsque le Seigneur monte à la croix et qu'il prend sur lui nos péchés, il finit par s'écrier que tout est accompli. Pour dire c'est ici l'objectif, c'est ici la chose qui plaît au Père. C'est ici la raison pour laquelle je suis venu. Maintenant, tout est fait, tout est scellé, tout est accompli. Les choses essentielles. Les choses qui sont essentielles pour moi ne sont pas forcément celles qui sont essentielles pour Dieu. Connaissons-nous véritablement les choses qui sont essentielles? Il y a des personnes pour qui les choses essentielles peuvent être triviales pour d'autres, peuvent être pratiquement inutiles pour d'autres. Je me rappelle par exemple lorsque j'étais plus petit, j'aimais tellement les voyages. C'était une chose importante pour moi. J'aimais deux choses, les voyages et l'école. J'aimais beaucoup partir à l'école. J'aimais quand je passe et les gens disaient que voilà, tu as passé, tu as une très bonne note. C'était très important à mes yeux. Et j'aimais aussi quand je voyage. Quand on me disait que je vais voyager, par exemple, non, je pouvais même passer une nuit blanche à ne pas dormir. Parce que je pense que demain, je vais voyager, je vais entrer dans la voiture. Ça, c'était la pensée de l'enfant. Pour moi, c'était si important. Je pouvais travailler pour ça. Quand je sais que non, si tu me promets qu'on va voyager, tout ce que tu vas me demander, je vais le faire. Parce que tu m'as promis que non, on va voyager. Wow, j'étais très content. Par exemple, quand quelque chose concerne mes études, pour avoir une bonne note, je vais travailler par rapport à cela. Et donc, pour moi, cela se plaçait comme des choses essentielles, les choses pour lesquelles je travaillais, les choses pour lesquelles je donnais le meilleur de moi-même. C'est ça des choses essentielles, des choses pratiquement pour lesquelles nous vivons. Les choses pour lesquelles nous vivons. Dans le livre de Luc, nous voyons un homme qui est riche, qui a eu des grandes récoltes et qui se dit dans son cœur, je vais même abattre mes greniers, je vais construire des greniers plus grands. Comme ça, je vais avoir suffisamment à manger pour plusieurs années. Je vais croiser mes bras et je vais me reposer en disant, ouf, j'ai travaillé mon âme, réjouis-toi. Et c'est ainsi, le Seigneur vient vers lui et l'appelle insensé. Insensé. Ce qui était essentiel pour lui, c'était de s'amasser des biens. Dans le livre de Jacques, nous voyons une autre personne qui dit, demain je vais voyager. C'est un autre cas. Je voyagerai. J'irai
là-bas ou encore là-bas. Je vais trafiquer, c'est-à-dire je vais faire des affaires. Je vais gagner ma vie. Et l'apôtre Jacques dit, qu'est-ce que nous savons de demain? Que sais-tu de demain? Que sais-tu, mon frère? Que sais-tu, ma soeur, de ce qui va se passer demain? Es-tu sûr de pouvoir finir cette journée qui a commencé? Es-tu sûr de pouvoir terminer cette journée qui a commencé? Es-tu sûr de pouvoir voir la journée de demain? Les choses essentielles de la vie. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup pour leurs études. Les études sont essentielles pour elles. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup pour leur business. Certains travaillent beaucoup pour leur famille. Certains travaillent beaucoup pour je ne sais quoi d'autre. La manière dont nous accordons du temps pour certaines choses dans nos vies, la quantité de temps et la manière dont nous nous investissons pour certaines choses dans nos vies prouve combien ces choses sont importantes pour nous. La manière dont nous travaillons pour certains aspects de notre vie montre clairement quelle est la place que ces aspects de notre vie ont dans notre cœur. Quelles sont donc les choses essentielles de ta vie? Quelles sont les choses importantes de ta vie? Ces derniers temps, pourquoi est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce qui a occupé l'essentiel de ta pensée? Est-ce que tu travailles pour avoir un visa? Tu passes toute ta journée à monter, à descendre. Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne médites plus la parole du Seigneur parce que tu veux avoir un visa. Est-ce que l'essentiel pour toi, c'est d'atteindre un certain chiffre d'affaires au point où tu passes des nuits blanches? Tu médites sur des nouveaux moyens d'avoir de l'argent. Tu ne cherches plus la face du Seigneur. Tu n'écoutes plus le Seigneur. Tu t'es déconnecté de celui qui donne la vie. Parce que tu as un objectif matériel à atteindre. Un objectif financier. Un objectif que tu t'es fixé comme étant une cible qui te donnera la joie dans ton cœur. Quelle que soit la chose qui puisse arriver dans ta vie, tu ne peux plus être heureux. Tu ne peux plus avoir de la joie en dehors de cette chose-là. Si ça s'accomplit, alors tu seras heureux. Est-ce que c'est un diplôme que tu veux à tout prix obtenir? Et tu te dis non, tant que je n'ai pas ça, je ne peux plus être heureux. Quels sont tes objectifs? Est-ce que c'est le mariage? Tu vas dans les assemblées chrétiennes et tu t'es fixé comme objectif. Seigneur, si tu ne me bénis pas avec le mariage, je ne serai pas heureux. Je ne serai pas heureuse. Tant que Dieu fait des choses dans ta vie et que ces choses n'ont pas à voir avec le mariage, tu trouves qu'elles n'ont pas de valeur. Tu as l'impression que Dieu n'a même rien fait. Les choses essentielles de la vie. Les choses essentielles de notre vie. Qu'est-ce qui occupe l'essentiel de ton temps? Qu'est-ce qui occupe l'essentiel de tes pensées? Est-ce que tu as les regards fixés sur les difficultés physiques, les difficultés matérielles que tu traverses? Est-ce que ton objectif, c'est devenir meilleur que tu es aux yeux des hommes par rapport à ce que tu étais hier, ou alors de t'améliorer aux yeux du Seigneur? Est-ce que lorsque tu planifies avec ou sans le Seigneur? Quelles sont les planifications que tu fais? Quels sont les rêves que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme entreprise? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Avec qui comptes-tu faire cela? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour
un peu de temps et qui ensuite disparaît. Bien-aimé, as-tu pris conscience du temps que Dieu t'a donné? As-tu pris conscience que Dieu nous a donné un peu de temps? Que Dieu ne nous a donné qu'une partie du temps sur cette terre? Et que nous devons bien gérer le temps de notre pèlerinage pour lequel nous rendrons compte. Pour lequel nous rendons compte. Le psalmiste dit, apprends-moi à compter. Apprends-moi à compter. Apprends-moi à compter, mais nos jours sont comptés, bien-aimés. Nous sommes une vapeur qui paraît et qui disparaît. Si tu as focalisé toute ton attention sur le succès sur le plan social, après avoir réussi dans tes études, tu as mis toute ton énergie pour réussir le plus beau mariage de ton village. Après ton mariage, tu es maintenant sur le plan professionnel. Ton plus grand désir, ton plus grand souhait, c'est d'avoir le meilleur, la meilleure carrière possible, la meilleure carrière professionnelle. Être le plus grand médecin, le plus grand avocat, le plus grand ingénieur, le plus grand commerçant, homme d'affaires, le plus grand prédicateur même. Et là, c'est aussi possible. Tu peux même être un serviteur de Dieu. Tu t'es carrément détaché de Dieu pour chercher à devenir meilleur serviteur de Dieu. Quels sont tes objectifs et comment fais-tu pour les atteindre? Avec quoi? Avec qui? Par qui travailles-tu? Sais-tu que le temps est compté? Quelles sont les choses essentielles dans ta vie? Quelles sont les choses essentielles pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel? Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Il dit, mais maintenant vous vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Il y a des personnes qui n'évaluent jamais leur marche avec le Seigneur, qui ne valuent jamais leur marche avec le Seigneur, leur vie de foi, leur intimité, leur relation avec Dieu, et qui se tiennent toujours sur les choses matérielles, les choses physiques, les choses visibles. C'est ça qu'elles évaluent. Lorsqu'elles regardent à leur vie, elles disent non. J'ai eu mon BPC, j'ai eu mon probatoire avec telle note, j'ai eu mon baccalauréat avec mention, je suis un homme heureux. J'ai eu ma licence, j'ai eu un concours dans une grande école, j'ai réussi dans ma vie. J'ai fait mon mariage dans l'un des plus beaux hôtels, j'ai invité des grandes personnalités. Il y avait beaucoup de personnes dans mon mariage. J'ai réussi mon mariage. J'ai commencé une belle carrière. Je suis l'un des plus jeunes entrepreneurs. Je suis un grand prédicateur. Mon église, mon ministère a tel nombre de personnes. Je suis une personne en train de réussir sa vie. Je suis en plein succès. Les choses essentielles de ma vie sont en train... quelles sont les choses essentielles de ta vie? Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur t'a envoyé et comment est-ce que tu y travailles? Quand bien même tu as découvert la raison pour laquelle le Seigneur t'a appelé, est-ce que tu travailles avec lui? Est-ce que tu t'enorgueillis? Est-ce que tu prends sur ton dos la gloire du succès que le Seigneur t'accorde? Est-ce que tu sais que tout est grâce? Est-ce que lorsque tu planifies pour ce qui va se passer demain, tu sais qu'aujourd'hui peut être le dernier jour? Est-ce que tu sais que tu n'as pas les rênes de toutes choses? Est-ce que lorsque tu évalues ta vie, tu n'évalues que ce qui est superficiel, palpable et visible, au lieu d'aller au fond, voir quel était l'apport du Seigneur? Comment était ton intimité avec Dieu pendant que tu réalisais toutes ces choses? Jusqu'où est-ce que tu cherches le cœur du Seigneur? Jusqu'où est-ce que tu te trouves dans ta marche avec le Seigneur? Il est possible d'avoir tous tes diplômes et d'être loin de Dieu. Il est possible d'épouser une très belle femme et d'avoir un beau mariage et d'être loin de Dieu.
Il est possible d'avoir du succès sur le plan professionnel, d'avoir du succès dans tes affaires et d'être loin du Seigneur. Ne soyons pas comme ceux qui pensent que la bénédiction, le succès physique a quelque chose à voir avec l'intimité sur le plan spirituel. Bien-aimé, cela est faux. Quand la pluie du Seigneur tombe dans le champ du juste et dans le champ de l'injuste, la bénédiction n'est donc pas un signe d'intimité. La bénédiction n'est pas un signe d'intimité, d'attachement ou alors d'approbation du Seigneur par rapport aux choses que nous faisons. Le riche, dans le livre de Luc, se frappe la poitrine. Il se sent heureux d'avoir réussi, comme beaucoup d'entre nous, qui parfois s'arrêtent et se frappent la poitrine et se targuent d'avoir fait des choses merveilleuses. Je suis le premier à avoir fait telle chose dans mon village. Je suis le premier à avoir réussi tel diplôme dans ma famille. Je suis le premier à avoir fait ceci. J'ai réussi. Il y a de fortes possibilités que tu aies réussi tout ce que tu as planifié dans ta vie, mais que tu aies échoué dans la chose essentielle. Et que tu aies échoué dans la chose essentielle. Que tu aies échoué dans l'essentiel. Les choses essentielles de la vie. Les choses essentielles de la vie. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Bien-aimé, si le Seigneur te disait ici et maintenant, ton âme te sera redemandée, seras-tu satisfait de ta vie spirituelle? As-tu un sentiment de satisfaction par rapport à ton intimité avec Dieu, par rapport à ta relation avec le Seigneur? Te sens-tu heureux et satisfait de ce que le Seigneur pense de toi? Je ne demande pas si tu te sens heureux d'avoir réussi et atteint tes objectifs. Je ne demande pas si tu es béni. Je ne demande pas si tu as du succès dans les choses que tu entreprends. Je demande, lorsque tu jettes un coup d'œil dans le miroir de ta vie spirituelle, dans le miroir, lorsque tu te regardes et que tu prends ta vie, tu la passes au scanner de la parole. As-tu l'impression que le Seigneur est heureux? Que le Seigneur dit bon et fidèle serviteur. En t'appelant ce soir, je te dirai entre dans la joie de ton maître. Quelles sont les choses qui ont été essentielles pour toi jusqu'à présent? Quelles sont les choses pour lesquelles tu as couru? Vers quoi est-ce que tu es allé? Qu'est-ce qui a occupé ton attention? Qu'est-ce qui a pris le plus de ton attention? Dans quoi est-ce que tu t'es investi? Sur quoi est-ce que tu as donné le plus de ton énergie? Qu'est-ce qui a été essentiel pour toi jusqu'à présent? La vie d'un homme bien-aimé ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme n'a rien à voir avec ses biens. La vie d'un homme n'a rien à voir avec ses biens, quelle que soit la quantité de ses biens. Ses biens n'ont pas d'influence sur sa relation avec le Seigneur. La bénédiction que le Seigneur accorde n'a rien à voir sur ta relation avec lui. Car il existe dans le monde des personnes qui ont eu du succès, qui n'ont jamais fait de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont dans le monde des millionnaires, des multimillionnaires et des multimilliardaires qui n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il existe des meilleurs entrepreneurs que toi et moi, des personnes qui ont eu du succès sur le plan académique plus que toi et moi, des personnes qui ont ouvert entre guillemets des grands ministères, des grandes églises
qui ont eu du succès, mais qui ne marchaient pas avec le Seigneur. Il existe des grands présidents, des personnes qui ont été acclamées des foules, des personnes qui ont reçu la révérence des hommes, des personnes qui ont été soutenues, des personnes qui ont été appréciées, mais qui, à la fin, au soir de leur vie, ont regretté. Au soir de leur vie, ont coulé des larmes, ont pleuré. Elles se sont subitement rendues compte qu'elles avaient travaillé pour les choses non essentielles. Elles se sont amassées des biens sur la terre. Bien-aimés, nous pouvons amasser des diplômes. Nous pouvons amasser de l'argent. Nous pouvons, après avoir construit une maison, construire une deuxième, une troisième, une quatrième. Après avoir eu même une femme, certains cherchent une deuxième, une troisième et une quatrième. Après avoir eu 1, 2, 3, 4 voitures, on en veut plus. On veut maintenant des jets privés, des bateaux, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, j'ai une seule question. Quelles sont les choses essentielles de ta vie? Qu'est-ce qui prend ton énergie? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve sur cette terre? Veux-tu répondre sincèrement à cette question? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Quelle est la chose que si le Seigneur fait, tu seras heureux? Quelle est la chose que si le Seigneur accomplit dans ta vie, tu te sentiras heureux ou heureuse? Je reviens à notre Psaume 73, au verset 28. Asaph dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Bien-aimé, tu peux avoir échoué sur le plan scolaire, tu as échoué sur le plan académique, mais tu es proche du Seigneur, tu t'es approché du Seigneur. Tu peux avoir raté, tu n'as pas eu un très beau mariage aux yeux des hommes, mais tu es proche du Seigneur. Tu peux ne pas avoir la plus belle carrière qui soit, mais tu es proche du Seigneur. Tu ne peux ne pas avoir beaucoup d'argent en banque, mais tu es proche du Seigneur. Tu peux même être stérile, malade, mais tu es proche du Seigneur. Tu peux ne pas avoir des biens matériels, mais tu es proche du Seigneur. Mais tu es proche du Seigneur Jésus-Christ. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ça ne dépend pas de sa bénédiction, ça ne dépend pas des choses matérielles. L'essentiel de notre vie sur cette terre, le bien de notre vie, c'est de nous approcher du Seigneur. C'est de nous tenir dans sa présence, jour après jour. Jour après jour. C'est d'avoir le regard fixé vers celui qui nous a appelés, qui nous a fait sortir de l'obscurité, qui nous a fait sortir des ténèbres à la lumière, qui a racheté notre vie, qui nous a transportés dans le royaume de son amour. Notre plus grand bien, la chose essentielle de notre vie, c'est de nous tenir dans sa présence, d'avoir les regards fixés sur lui qui nous a appelés. La chose essentielle de notre vie, c'est de nous laisser mouler, transformer par lui au désir de son gré. C'est de marcher dans les desseins qu'il a lui-même pensés pour nous. C'est de ne pas nous déplacer par notre propre désir. C'est de ne pas dire « je détruirai mon grenier, je voyagerai,
j'aurai des diplômes, j'épouserai cette sœur, j'aurai des enfants, je ferai ceci. Et que pense le Seigneur? La chose essentielle de notre vie, c'est de marcher dans son plan, c'est de vivre selon son désir, c'est de faire sa volonté. Tu peux être, aux yeux des hommes, une personne qui a échoué, mais aux yeux du Seigneur, tu as eu du succès. Tu peux être, aux yeux des hommes, une personne qui est pauvre, mais tu as véritablement amassé dans le royaume du Seigneur. Tu peux être, aux yeux des hommes, quelqu'un qui a bâti avec du chaume, mais aux yeux du Seigneur, tu peux être aux yeux des hommes quelqu'un qui a bâti avec du chaume, mais aux yeux du Seigneur, tu es une personne qui a bâti avec de l'or. Tu peux être aux yeux des hommes le pauvre Lazare, mais aux yeux du Seigneur, tu es le riche. Tu peux être aux yeux des hommes la pauvre femme qui a donné 2 pièces d'argent, mais aux yeux du Seigneur, tu es cet homme qui a investi tout ce qu'il a dans le royaume. Quelles sont les choses essentielles? Comment nous marchons? Comment nous planifions? Qu'est-ce qui occupe notre temps, notre esprit, nos désirs, nos soupirs et même nos prières? Lorsque tu te tiens devant le Seigneur, qu'est-ce qui te vient profondément à cœur? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est l'image que ta vie te renvoie? Quelle est l'odeur que ta vie dégage? Est-ce que c'est une odeur de succès? Succès parce que sur le plan matériel, tu es comblé et tu ne manques plus de rien. Est-ce que c'est une odeur de succès parce que tu sens la présence du Seigneur? Parce que tu es heureux de ce que le Seigneur pense de toi? Est-ce que c'est la joie du Seigneur qui te donne la force? Lorsque tu es chagriné, lorsque tu es dans le doute, dans la crainte, dans la peur, lorsque tu passes par des moments de difficulté, quelles sont les raisons de tes difficultés? Est-ce que lorsque tu pleures, c'est parce que tu as encore échoué ton diplôme? C'est parce que tu es encore malade? C'est parce que tu n'es pas guéri? C'est parce que tes affaires vont mal? Il y a des personnes que lorsqu'elles commettent un péché contre le Seigneur, elles ne pleurent pas. Mais lorsqu'elles perdent leur porte-monnaie, elles peuvent pleurer et même se suicider. Je me rappelle de cette histoire de ce Français, il y a de cela quelques années, qui s'est suicidé, qui s'est lancé, il s'est jeté sous les rails. Parce qu'il est passé de 16 milliards à 9 milliards, quelque chose de ce genre. Il avait perdu environ 6 milliards en une année. Il s'est lancé sous les rails. Et nous voyons des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils commettent un péché, ils ne sont pas tellement touchés par cela. Mais lorsqu'ils perdent leur argent, ils passent des nuits blanches. On a des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils ont péché contre le Dieu de gloire, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui est venu, qui est mort sur la croix pour notre péché, qui nous a rachetés. Lorsque nous péchons contre lui, nous ne sommes pas tristes. Mais quand on te dit tu as échoué à ton examen, tu es triste de manière incroyable. Tu passes des semaines, tu maigris, mais tu n'as jamais maigri quand tu as péché contre le Seigneur. Tu n'as jamais maigri pour ça. Les choses essentielles. Ça montre quelles sont les choses essentielles de notre vie. Lorsque tu as du succès au travail, tu bénis le Seigneur. Mais lorsque ça ne va pas, l'intensité dans la prière diminue. Le jeûne, ça diminue. Tu es heureux avec ton mari, avec ta femme et tes enfants quand tout va bien sur le plan financier, sur le plan matériel. Lorsque tu es béni, lorsque tu te sens, voilà, béni au travail et que tu gagnes beaucoup. Et d'ailleurs, tu t'approches mieux du Seigneur. Mais quand tous ces autres aspects-là commencent à chanceler, tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, bénis-moi sinon, les choses essentielles pour toi, mon frère, les choses essentielles pour toi, ma soeur, c'est quoi? Quel est le projet dans ton cœur qui est essentiel? Est-ce que ton projet, c'est de réussir ta marche avec le Seigneur? Est-ce que la chose essentielle pour toi, c'est d'entrer dans son royaume un jour ou d'être béni sur cette terre? Est-ce que la chose essentielle pour toi, c'est d'entrer dans son royaume un jour ou d'être béni sur cette terre? Quel est l'objectif de ta marche? Quelle est la chose essentielle? Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, j'aimerais t'inviter. J'aimerais
t'inviter à reconsidérer tes voies. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Le matériel, l'argent, les diplômes, la profession, le futur mariage, l'organisation de ton mariage, tes affaires. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi, ma sœur? Lorsque tu t'approches du Seigneur, quels sont les sujets de prière que tu lui fais? Lorsque tu regardes des sujets de prière que Dieu n'a pas encore répondu, quels sont les sujets de prière qui te font le plus mal? Voilà les choses qui sont essentielles pour toi. Lorsque tu es dans le doute, la crainte et la peur, c'est quoi qui te fait peur? Quel est ton doute? Quel est le désir le plus profond que tu as dans ton cœur? Il est facile de réciter Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais c'est une chose complexe et difficile de le mettre en pratique. C'est facile de dire, cherche premièrement le royaume des cieux. Premièrement, pas seulement. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire que l'homme sur la terre ne doit vivre que pour la prière, le jeûne, la méditation de la parole. Car il est aussi écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit, cherche seulement le royaume des cieux. Il est dit, il est écrit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et le reste, le royaume et la justice de Dieu. Le reste, le mariage, les enfants, le succès sur le plan scolaire, professionnel, dans les affaires, dans le ministère, tout ce qui est le reste. Cherche d'abord la justice et le royaume du Seigneur. Pour toi, sauve ton âme. Marche tous les jours dans le plan du Seigneur. Conforme-toi à sa parole. Aime-le véritablement comme lui-même t'a aimé. Comme il dit, celui qui m'aime garde mes commandements, garde ma parole. Celui qui m'aimera, je viendrai à lui. Moi et mon Père, nous viendrons à lui. Bien-aimé, qu'est-ce qui est essentiel pour ta vie? J'aimerais encore t'amener à méditer là-dessus. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous accorde la grâce d'avoir les regards fixés sur lui, de reconsidérer notre vie et de nous poser les bonnes questions. Quelles sont les choses essentielles pour nous? Quelles sont les choses essentielles, mon frère? Quelles sont les choses essentielles? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci Père parce que tu nous interpelles encore par rapport à notre vie, aux choses essentielles de notre vie. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce message. Seigneur, je voudrais te prier afin que tu renverses toutes les forteresses, afin que Père éternel, tu nous apprennes, que tu nous accordes de la sagesse, Père éternel, à pouvoir compter nos jours sur cette terre. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions mettre notre vie en règle. Afin que pendant le temps de notre pèlerinage sur cette terre, Père éternel, nous ayons le regard fixé sur les choses essentielles. Seigneur, que nous ne nous laissions pas facilement détourner de ce qui est essentiel. Afin que, Père éternel, nous n'ayons pas le regard fixé sur la bénédiction matérielle, sur le succès professionnel, sur le succès académique. Seigneur, que nous ayons le regard fixé sur ta justice et ton royaume. Car nous savons, Père, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, nous te demandons la force, la grâce et le courage de ne point nous détourner de la vérité, mais de constamment compter sur toi, toi et toi seul. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons pour ta bonté, ton amour,
pour ta vérité. À toi seul soit la gloire, ô Père éternel, d'éternité en éternité. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.